Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va commencer à s'intéresser au contenu de la Bible directement. La Bible, on l'a dit, c'est 66 livres, donc on ne pourra pas tout dire dans ces épisodes. L'idée, c'est de présenter les grandes lignes de toute cette histoire, séparées en trois parties différentes. Donc aujourd'hui, ça va être les 5 premiers livres, donc qu'on appelle la Torah, qui correspond à l'ère des patriarques, plus l'histoire de Moïse, jusqu'à l'arrivée à la terre promise, à la frontière de la terre promise. Le prochain épisode sera sur les livres historiques et une partie des prophètes. Donc c'est vraiment sur l'ère d'Israël. Et ensuite, ce sera sur le Nouveau Testament, donc l'ère du Christ, jusqu'à nos jours. L'objectif, c'est donc de donner les grandes lignes de la Bible pour ceux qui ne l'ont pas lu ou pour ceux qui l'ont lu il y a longtemps, avec comme particularité de sélectionner des passages particuliers qui nous permettront de comprendre le monde dans lequel on se retrouve et surtout le rôle que joue l'idolâtrie dans la géopolitique mondiale et dans les sociétés secrètes en particulier. Donc dans cette première partie, on va voir la genèse, donc l'origine du scénario dans lequel on se retrouve dans ce monde, d'où vient toute cette misère, tout ce mal dans ce monde, toute cette souffrance. D'où vient la vie, d'où vient l'homme, qui est Dieu, etc. Ces choses-là sont expliquées dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, ainsi que l'origine des différents patriarques. Ensuite, on a le livre de l'Exode qui parle de l'histoire du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte pour aller vers la terre promise. Le livre lévitique qui répète certaines choses, mais qui insiste plus sur les lois, les différentes règles, les différents rituels. Et on a ensuite le livre du nombre, le livre des nombres qui recense un petit peu la population d'Israël pendant cette période-là. Et le Deutéronome qui recommence un petit peu la même histoire aussi, avec l'histoire de Moïse, les 10 commandements, les différentes lois, les différentes règles à suivre et différents passages historiques. Donc il y a des répétitions dans ces livres, puisque dans certains commentaires de la Bible, on explique que Moïse utilisait 2 versions différentes de textes anciens. Un texte qui donne à Dieu le nom d'Élohim et à d'autres qui donnent le texte Jéhovah. Et donc Moïse a parfois placé les textes à la suite, le texte d'Élohim et le texte de Jéhovah. C'est pour ça qu'il y a ces répétitions, parce que dans un texte on trouve plus de précision que dans d'autres. Et donc certainement pour ne pas perdre les 2 points de vue, il a mis ces 2 versions-là. Donc ici, je ne vais pas répéter les choses à chaque fois. Si vous lisez ces 5 livres, vous verrez ces répétitions, vous comprendrez maintenant pourquoi. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la première phrase du premier livre, la Genèse. Ensuite, il créa l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Et puis, l'Éternel Dieu commanda à l'homme en lui disant « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, toutefois, pour ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ensuite, l'intervention du diable, qui n'est pas définie immédiatement ici, il est défini plus tard dans la Bible, en particulier dans le livre d'Ézéchiel, qui explique que le diable était un ange déchu qui a voulu placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Il a donc été chassé du paradis, et depuis qu'il a été chassé, il est tombé sur la terre et il a pour but de perdre l'humanité. Et c'est tout ce conflit qu'on a aujourd'hui entre l'humanité et le diable, qu'on peut aussi qualifier comme conflit entre Jésus ou Dieu et le diable. Même si le diable reste une création de Dieu, il est en opposition à la volonté divine et il a corrompu l'humanité dès le départ dans le jardin d'Éden. Et c'est cette histoire-là maintenant qu'on lit ici. Le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi ? Dieu aurait-il dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. »
Donc là, c'est un passage très important. On retrouve cette idéologie dans toutes les fausses religions, dans toutes ces spiritualités de l'illuminisme, où on cherche à atteindre Dieu, à devenir Dieu lui-même, par la connaissance. C'est toute la notion de la gnose. Donc Ève a mangé du fruit, elle en a donné à Adam, et ensuite ils se sont cachés parce qu'ils ont vu leur nudité. Dieu est apparu, il s'est rendu compte qu'ils avaient désobéi, et il leur a annoncé les conséquences de leurs actes. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux et entre toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai de l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Cette postérité t'écrasera la tête et tu la blesseras au talon. » Là aussi, c'est un passage très important. Donc le serpent, c'est le diable. Et il y a cette inimité entre lui et la femme, donc c'est l'inimité entre le diable et l'humanité. Et c'est de la postérité de la femme, de la postérité de Ève, que viendra celui qui écrasera la tête du serpent. Et ce serpent blessera la postérité de la femme. Très important, on va revenir là-dessus quand on va parler de la tour de Babel. Ensuite, Adam et Ève donnèrent naissance à 2 enfants, Caïn et Abel, qui tous deux offrirent une offrande à Dieu, qui privilégia Abel, ce qui rendit Caïn jaloux, et Caïn tua son frère Abel. On voit donc que le péché s'est déjà propagé dans l'humanité à la 2e génération, ou plutôt la 1re génération après Adam et Ève. Caïn fut maudit pour son acte. Ève donna naissance à un autre enfant pour remplacer Abel, qui s'appelait Seth. Donc de la lignée de Caïn, on a eu ensuite que des hommes mauvais, et de la lignée de Seth, des hommes bons. De la lignée de Seth est né Enoch, le premier homme qui fut enlevé au ciel par Dieu directement. Et c'est de la lignée d'Enoch que sortit Noé. Pendant cette même période, il arriva que les anges déchus, donc le diable lorsqu'il a été chassé du paradis, a emporté avec lui un tiers des anges, ce qu'on appelle les anges déchus. Et ce sont ici ce qu'on appelle dans le chapitre 6 de la Genèse, les fils de Dieu. Et il arriva lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et cela amena beaucoup de dépravation, beaucoup de vices dans le monde. Et le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Et le Seigneur dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur, et Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car ils ont rempli la terre d'extorsion, ainsi je les détruirai avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. » Donc là, c'est l'annonce du déluge, et l'annonce à Noé qu'il faut construire une arche. Donc Noé construit son arche, il bâtit son arche pendant 120 ans. Il annonce aux hommes qu'il faut se repentir car Dieu va punir l'humanité. Et ça encore, c'est un passage important puisque plus tard on verra dans le Nouveau Testament que Jésus nous dit que lorsqu'il reviendra, ce sera comme au temps de Noé. On préviendra les hommes que la punition divine approche, mais les gens seront comme au temps de Noé, ignorants face aux avertissements. Donc ça aussi c'est un point important à retenir. Donc ensuite, le déluge apparut sur la planète, tous les hommes et tous les animaux périrent, ainsi que toute la végétation, et la terre fut remodelée pour une nouvelle ère. Lorsque Noah sortit de l'arche, après cette période-là, il bâtit un autel à Dieu, et Dieu lui promit qu'il ne maudirait pas de nouveau le sol à cause de l'homme. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Croissez et multipliez et remplissez la terre ». Dieu dit encore « C'est ici le signe que je donne de l'alliance qui est entre moi et vous, je mettrai mon arc dans la nuée ». Donc l'arc-en-ciel, d'après la Genèse, l'arc-en-ciel sera apparu à ce moment-là et c'est donc un signe de l'alliance sacrée. Et c'est particulier aussi de quelle manière est-ce que l'arc-en-ciel est utilisé de nos jours, en particulier dans cette crise sanitaire, crise sécuritaire, où on voit l'arc-en-ciel qui est utilisé.
Les 3 enfants de Noé s'appelaient Sem, Cham et Japhet. Ce sont de ces 3 lignées que la terre fut repeuplée après le déluge. Et c'est de la lignée de Cham qu'est sorti Nemrod, le fils de Cush, qui commença à être puissant sur la terre, et le commencement de son royaume fut Babel et Érec et Akkad et Calnès dans le pays de Shinar. Donc là, c'est l'histoire de Babel qui arrive, avec cette conception de la construction d'une tour pour échapper à un déluge possible dans l'avenir et pour atteindre les cieux. Dieu voyait le projet de cet empire mondial et décida de confondre leur langage et de les disperser. Ici, on n'en dit pas plus dans la Bible, mais une étude plus approfondie de cette histoire, de la tour de Babel et des différents cultes des religions du 4e millénaire avant Jésus-Christ, nous donne une explication de différents cultes, aussi bien les cultes égyptiens que les cultes indiens, que les cultes païens de ces époques-là, remonteraient à Nemrod et sa femme Sémiramis, qui étaient à l'origine de cette construction de cette tour, qui s'étaient fait adorer comme des divinités, Nemrod étant le dieu soleil, Sémiramis la divinité lunaire. Et lorsque Nemrod mourut, Sémiramis, qui était enceinte, ayant connaissance de la fameuse promesse du Rédempteur qui viendra écraser la tête du serpent, annonça au peuple que le Sauveur annoncé dans les histoires qu'on se répétait verbalement, oralement, de génération en génération, était Nemrod, qui en fait venait d'être ressuscité en elle, et son fils Tammuz, donc, qui est né quelque temps après, était la résurrection de ce dieu soleil, de Nemrod, le dieu soleil. Et de cette trinité, dieu soleil, dieu lunaire et fils soleil ressuscité, on a ensuite tous les différents cultes païens. En Égypte, c'était Isis et Osiris. En Assyrie, Ishtar et Bacchus. En Inde, Isis et Ishvara. En Asie, Cybèle et Deious. En Grèce, Aphrodite et Eros. À Rome, Vénus et Cupide. Babylone, Rhea et Zoroastra. En Phénicie, Ashtoreth et Tammuz. Donc toutes ces fausses religions se sont retrouvées dans le monde païen et elles ont très largement influencé les Israéliens lorsqu'ils se sont détournés de Dieu. On le verra dans la partie 2, enfin dans l'épisode suivant plutôt, dans l'ère d'Israël, mais aussi dans l'épisode sur l'ère du Christ, lorsqu'on va parler de l'Église catholique romaine qui a intégré ces différents cultes, en particulier le culte de Sémiramis et Tammuz, avec cette fameuse icône de la Vierge Marie, avec l'enfant Dieu qui est né le 25 décembre. Donc voilà pour la lignée de Cham, qui déjà est la lignée corrompue, qui s'est éloignée du vrai Dieu, alors que de la lignée de Sem est sorti Abraham, qui ne s'appelait pas encore Abraham, donc Abraham, qui reçoit la visite de Dieu, qui lui dit « Sors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers un pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » C'est donc ce que fait Abraham. Il emmène toute sa famille ainsi que son neveu Lot et leurs différents troupeaux, et il décide ensuite de se séparer parce que la terre n'était pas suffisamment abondante pour leurs troupeaux respectifs. Puis Abraham rencontre un personnage mystérieux, Melchizedek, qui le bénit. Melchizedek, c'est un nom très important à retenir parce que plus tard on parlera dans le Nouveau Testament du fait que Jésus est le sacrificateur éternel de l'ordre de Melchizedek. Donc il y a là un mystère assez important par rapport à ce personnage. Ensuite, on arrive avec l'alliance de Dieu avec Abraham. Donc Dieu lui promet qu'il aura un fils. Or, Abraham et sa femme Sarah étaient tous les deux très âgés et il se disait que ce serait peu probable qu'on ait un enfant. Donc Sarah lui conseilla de prendre sa servante Agar, avec qui Abraham conçut un enfant qu'il appela Ishmaël. Abraham changea alors de nom pour Abraham au moment de l'alliance de la circoncision qui fut établie à cette période-là. Peu après, il y eut l'annonce à Abraham de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Un ange fut envoyé pour faire sortir Lot, sa femme et ses 2 filles qui vivaient à Sodome, ce qu'il fit. Et lorsqu'ils sortirent, on leur indiqua bien de ne pas se retourner.
seule la femme de Lot se retourna et elle fut transformée en colonne de sel. Ensuite, Isaac naquit cette fois-ci de Sarah, elle qui ne croyait pas pouvoir donner un enfant à cet âge-là, eut la grâce divine de donner naissance à un enfant passé 80 ans. C'est alors que Sarah se retourna contre Agar, sa servante, et rejeta Agar et Ishmaël, qui ont dû quitter le campement. Puis Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils Isaac sur une montagne qu'il allait lui désigner. Abraham obéit, emmena Isaac pour le sacrifier. C'était en réalité un test pour voir à quel point est-ce qu'Abraham avait confiance en Dieu. Et effectivement, Abraham s'est montré très obéissant puisqu'il a attaché son fils. Il était prêt à le sacrifier lorsqu'un ange apparut et lui dit « Ce n'est pas la peine de sacrifier Isaac, Dieu pourvoira l'animal au sacrifice. » Et il trouva à ce moment-là un bélier dans un buisson. On a dans cette histoire aussi quelque chose de très important puisque on a ici la notion du sacrifice de son propre fils et c'est ce que Dieu a fait en sacrifiant son propre fils à travers Jésus-Christ qui est Dieu mais qui est aussi le fils de Dieu. Peu après, Isaac se maria avec Rebecca et ils eurent 2 enfants, Jacob et Esaü, qui étaient 2 jumeaux. Esaü sortit le premier, il était donc l'aîné et Jacob était le cadet. Or Jacob usa de tromperie pour acheter son droit d'aînesse à Esaü pour un plat de lentilles, d'où vient la fameuse expression. Dieu réaffirma sa promesse à Isaac, tel qu'il l'avait fait à Abraham. Jacob utilisa encore une tromperie pour obtenir la bénédiction d'Isaac. Ensuite, il y a le passage important de l'échelle de Jacob. Jacob fait un rêve où il voit une échelle sur laquelle descendent des anges, qui est très utilisé dans l'ésotérisme pour nous dire que c'est un symbole de l'illumination et que l'homme doit gravir les échelons pour arriver à dépasser le stade humain dans lequel il est. Jacob se fait ensuite tromper lui-même et épouse Léa avant d'épouser Rachel. Avec ses femmes, il donne naissance à 12 enfants, le dernier étant Benjamin et l'avant-dernier Joseph, l'enfant très particulier. Puis Jacob est nommé Israël, donc les 12 tribus d'Israël sont les 12 fils de Jacob, puisque Israël c'est le nom de Jacob. Puis Isaac meurt, et ensuite on arrive sur l'histoire des rêves de Joseph. Donc Joseph se voit en rêve comme étant plus spécial que ses frères, ce qui allume encore une fois la jalousie de ses frères, qui décident de le tuer, ou plutôt changent d'avis après et décident de le vendre. Joseph est vendu à une caravane d'Arabes qui l'amène en Égypte. Il se retrouve à travailler pour le pharaon, et la femme du pharaon essaye de coucher avec lui. Il refuse et se retrouve emprisonné parce que cette femme n'était pas contente qu'on lui refuse ses avances. Il est accusé faussement, il se retrouve en prison. Lorsqu'il est en prison, il interprète les rêves de différentes personnes. Puis, quelques années après, lorsque le pharaon fait un rêve, personne n'est en mesure d'expliquer ce rêve et on envoie chercher Joseph parce qu'on savait qu'il avait interprété avec justesse les rêves de ces autres personnages. Et il arriva et il interpréta pour le pharaon le fameux rêve des 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Grâce à cette interprétation, qui donc signifiait 7 ans d'abondance et 7 ans de famine, les vaches, grâce à cette interprétation juste, on donna à Joseph la charge de gérer les stocks de nourriture en vue de la famine prochaine, d'accumuler des grains pour l'Empire. Là encore une histoire importante qu'on retrouvera avec Daniel plus tard, qui lui aussi se retrouve à interpréter les rêves du roi de Babylone avec beaucoup de significations importantes pour l'avenir aussi bien de l'humanité que de Daniel et ses proches à cette époque-là. Ensuite, la famine commence après les fameuses 7 années de vaches grasses. Et les frères de Joseph, qui étaient dans les environs de l'Égypte, commencèrent à avoir faim. Ils furent envoyés par Jacob en Égypte pour aller acheter du grain. Joseph reconnut que c'était ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu.
Après quelques péripéties, Joseph leur fut grâce, ne fut pas rancunier envers ses frères. Il voulait au contraire revoir son petit frère Benjamin et revoir son père. Ce qu'il fit, il fut amener Joseph ainsi que le reste de la famille et toute la famille de Jacob et donc les 12 tribus d'Israël, plus donc les femmes et les enfants, les servants, etc., s'installèrent en Égypte. Jacob, avant de mourir, bénit ses fils et bénit Éphraïm et Manassé qui étaient les fils de Joseph. Et la mort de Jacob conclut le premier livre de la Torah, donc la Genèse. On arrive maintenant sur le livre de l'Exode. Donc plusieurs centaines d'années se sont passées depuis la mort de Jacob. Le peuple d'Israël s'est multiplié au point qu'ils ont commencé à être oppressés par l'Égypte qui voyait là un peuple qui commençait à prendre de l'ampleur et donc ils souffraient. Moïse est né à cette époque-là et il fut recueilli par la fille du Pharaon et donc il fut élevé par la famille du Pharaon. Ensuite, Moïse vit un Égyptien qui maltraitait un Juif et il le tua. Et comme on a entendu parler de ça, il décida de s'enfuir. Il s'enfuit à Madian. C'est là que Moïse rencontra Dieu, qui lui parla dans le buisson ardent. La nomination d'Aaron, qui l'accompagnera pour le reste des péripéties. Et on lui demanda de retourner en Égypte et de sortir son peuple. Il demanda à Pharaon de laisser partir son peuple, ce qu'il n'accepta pas. Au contraire, il leur donne un mandat de travailler encore plus dur. Dieu promit la délivrance à son peuple et il envoya différentes plaies sur l'Égypte, sur Pharaon. Donc il y a 10 plaies différentes. Donc le sang, les grenouilles, les moucherons, les mouches, le bétail, les furoncles, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, la peste sur le premier-né annoncé. Et ça c'est important aussi. Donc la 10e plaie, le premier-né de chaque famille allait mourir et on demanda aux Juifs de badigeonner devant chaque porte un peu de sang pour que l'ange de Dieu qui venait tuer tous les premiers-nés ne frapperait pas les enfants des familles juives. Et c'est donc là encore cette histoire importante du sang qui protège de la mort, qui protège du péché, qui protège de la punition divine. C'est encore une fois un symbole fort qu'on va retrouver plus tard. Ce qui correspond aussi à la première Pâque, qui est la fête des pains sans levain, une fête importante. Et puis, après cette 10e plaie, commença l'exode vers la terre promise. Pharaon, avec ses troupes, poursuivit les Israélites, et Moïse, pour échapper, sépara la mer Rouge, qui engloutit toutes les troupes de Pharaon qui les poursuivaient. Ils se retrouvèrent ensuite à se plaindre. Les Juifs ont, dans toute leur histoire, eu tendance à se plaindre. Et à cause de leurs plaintes, à cause du fait qu'ils n'ont pas eu confiance à Moïse, Dieu leur donna une punition et ils furent obligés de rester 40 ans dans le désert avant de voir la terre promise. Mais pendant ces 40 ans, ils avaient une bénédiction du ciel, une forme de pâte qui arrivait, qui s'appelait la manne, et l'écaille. Donc chaque jour, ils trouvaient une forme de subsistance à travers cette manne, et le soir, des cailles qui tombaient du ciel, des oiseaux. Ce qui leur permit de survivre dans le désert pendant ces 40 ans. Puis Israël arriva au mont Sinaï, et c'est sur le mont Sinaï que Moïse reçut les 10 commandements, écrits directement de la main de Dieu sur les tablettes. Ils sont écrits en détail dans le chapitre 20 du livre de l'Exode, mais aussi au chapitre 5 du Deutéronome. Brièvement, voici les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas d'idole, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, observe le jour du sabbat, honore ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Or, lorsqu'il leur descendit, qu'est-ce qui s'était passé ? 40 jours seulement où Moïse s'était absenté, eh bien, ils ont construit un fameux veau d'or qu'on retrouve là encore dans toutes les différentes tribus païennes qu'on trouve autour, l'adoration du veau
avec ses cornes, et qui est un signe de ces religions solaires qui viennent de Babylone et de Nemrod et Sémiramis. Moïse est en colère, lorsqu'il voit ça, il casse ses tablettes et fait tuer tous ces idolâtres qui ont eu le culot d'ériger un veau d'or alors qu'ils avaient vu tous les miracles que Dieu avait fait pour les sortir d'Égypte. C'est aussi à cette période que Moïse reçoit l'ordre de construire la fameuse arche de l'Alliance, qui est une arche qui contenait les tablettes des 10 commandements, recouverts d'or avec 2 anges, dans lequel Dieu mettait sa présence. Et c'est autour de l'arche de l'Alliance que devait se construire un temple en forme de tente, avec différentes pièces, différents outils rituels. Tout ça est décrit dans le livre, donc les détails des rideaux, les couleurs, les objets qui doivent être utilisés. Le rôle de ces sacrifices est important parce qu'il faut comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Et tout homme qui transgresse les 10 commandements de Dieu, ou les 613 lois, devait payer de son sang. Car Dieu est le saint des saints. Il est tellement saint que le moindre péché est une souillure et il ne peut tolérer le péché en sa présence. Et donc pour que l'homme soit pardonné de ses propres péchés, il a donné cette pratique de transférer les péchés sur des animaux sans tache. Et c'est ce que faisaient les sacrificateurs de la tribu de Lévi dans ce temple en forme de tente, avec des rideaux, puisqu'il n'y avait pas encore de temple, le peuple était en déplacement. Et c'est le prémisse, encore une fois, du sacrifice de Jésus pour l'humanité. Jésus, c'est l'agneau qui sera sacrifié pour les péchés de l'humanité. De la même manière que avant Jésus, le transfert des péchés se faisait par le sacrifice d'animaux qui étaient brûlés dans le temple. Ensuite, on arrive sur le livre Lévitique qui reprend les mêmes histoires à peu près, avec plus de détails sur les lois. C'est beaucoup plus sur les lois que la tribu de Lévi, la tribu des sacrificateurs, devait mettre en pratique. Le livre des Nombres est un livre qui recense le peuple d'Israël, combien est-ce qu'il y avait de guerriers, combien il y avait dans chaque tribu, etc. Mais il y a aussi un passage important au chapitre 4, où Aaron et Myriam commençaient à murmurer contre Moïse, et Dieu intervient et leur dit « Écoutez maintenant mes paroles, s'il y a un prophète parmi vous, moi, l'Éternel, je me révélerai à lui dans une vision, je lui parlerai dans un rêve. Il n'en est pas de même de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle face à face, clairement et non par énigme, il voit la forme de l'Éternel. » Donc c'est un passage important puisque ça nous montre très bien que c'est par les rêves que Dieu parle aux prophètes. Ensuite, le peuple se rapproche de la frontière avec la terre promise, donc Canaan, et ils envoient des espions pour explorer le pays. À ce moment-là, le roi de Moab, Moab c'était un descendant d'une des filles de Lot, lorsque Lot quitta Sodome et Gomorrhe avec ses 2 filles, elles se retrouvèrent dans une cave et elles pensaient que c'était la fin du monde, parce qu'elles avaient vu Sodome et Gomorrhe être détruits par Dieu. Et comme elles pensaient être les seules survivantes, elles décidèrent qu'il fallait repeupler la planète, et donc elles ont saoulé leur père, donc Lot, et chacune à leur tour ont couché avec leur père pour avoir une descendance. Et de ces descendances-là, on a les Moabites et les Ammonites. Et donc là, on a le roi de Moab, descendant de ces filles de Lot, qui cherche à attaquer Israël, et il demande à Balaam, qui était un prophète, de maudire Israël. Or, Balaam a essayé de contacter Dieu, qui lui a répondu au contraire de maudire Israël, il les bénit. Et donc plusieurs fois, Balak a insisté, et Balaam a répété, et l'a refait plusieurs fois son oracle, alors que Dieu lui avait dit de ne pas le faire. Et c'est important cette histoire de Balaam, parce que dans le livre de la Révélation, le dernier livre de la Bible, donc le livre de l'Apocalypse, Jésus fait référence à Balaam comme une faute.
la faute de Balaam. Ce qu'a fait Balaam, c'est qu'il a insisté, il a voulu prophétiser par lui-même alors qu'on lui avait dit de ne pas le faire. Dieu lui avait dit de ne pas le faire, il a insisté. Donc ça aussi, c'est une histoire importante qu'il faut lire et comprendre. Et à cause de ce qu'a fait Balaam, Moab a compris qu'il ne pourrait pas maudire Israël directement, mais ce qu'il pouvait faire, c'était faire en sorte que Dieu retire sa protection s'il commettait des péchés. Et donc c'est ce qu'a fait Moab, il a corrompu le peuple Israël en envoyant des prostituées. Et comme les Israéliens se sont corrompus avec ces prostituées, eh bien ils ont été affaiblis. Et enfin le dernier livre, donc Deutéronome, qui est encore une fois une reprise de la même histoire. Donc on a encore une répétition, comme j'avais annoncé un petit peu plus tôt. Ici on a encore une fois Moïse qui répète les 10 commandements, mais on a aussi l'histoire où Moïse se retrouve interdit de traverser le Jourdain et il n'aura pas l'opportunité d'aller sur la terre promise. Il la verra en haut d'une montagne, mais il n'aura pas l'opportunité de traverser le Jourdain. C'est à cause des différentes rébellions qu'Israël a fait pendant toute cette période d'errance de 40 ans. Et on a la nomination de Josué qui va reprendre le flambeau après Moïse. Et Moïse fait une exhortation au peuple à l'obéissance. Il donne des avertissements contre l'idolâtrie, rappelle que le seul Seigneur c'est Dieu, rappelle que les idolâtres doivent être mis à mort et que les villes idolâtres doivent être détruites. Il y a aussi au chapitre 17 un passage très important, en particulier pour la suite des livres historiques et même jusqu'à l'époque moderne. Il y a une interdiction ferme de ne pas idolâtrer, de ne pas se prosterner, ne pas servir le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, c'est-à-dire les étoiles ou tout ce qu'on trouve dans le ciel. Ce n'est point là ce qu'a commandé Dieu et c'est à ses yeux une abomination. Et on va voir dans la prochaine partie que cette abomination est répétée très largement dans l'histoire d'Israël et on le retrouve aujourd'hui dans de nombreux symbolismes, en particulier dans la franc-maçonnerie, comme on peut le voir ici. Ici, c'est une image de l'intérieur d'un temple franc-maçon habituel où on voit bien le soleil et la lune de chaque côté et en haut le triangle avec l'œil qui représente l'œil d'Horus ou encore Lucifer, le diable, derrière toutes ces mythologies qui viennent de Babylone, dont on reparlera plus tard aussi dans d'autres épisodes. Et les choses importantes, au chapitre 18, la sorcellerie est interdite. Alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui que la sorcellerie est quelque chose de plus en plus banalisé. Et ce dernier livre de la Torah conclut par la mort de Moïse, avant d'entamer les livres historiques qui parlent de la conquête de la terre promise, avec Josué à sa tête dans ses premiers débuts. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça peut démystifier pour vous la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Beaucoup de gens ont l'impression que la Bible est très compliquée. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Et pour ceux qui voudraient aller un peu plus en détail, je peux vous suggérer de lire en particulier la Genèse et l'Exode. C'est vraiment 2 livres très importants et qui sont très riches en histoire, en péripéties, qui en plus se répètent un petit peu, comme je l'ai dit dans le Deutéronome, le livre des Nombres et tout. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, lisez au moins la Genèse et l'Exode. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour un prochain épisode.